Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on a toujours le plan de relance chinois qui peine à être précisé et qui déçoit un peu les investisseurs, notamment sur les actions en relation avec la Chine et le luxe. On parlera rapidement du CAC 40, de quelques variations. On fera aussi l'agenda de la semaine avec les gros résultats qui vont arriver, les chiffres macroéconomiques et quelques actions intéressantes à suivre pour éventuellement un achat. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la Chine qui continue de, de communiquer sur son plan de relance, mais pas assez détaillé au niveau des chiffres véritablement. Elle détaille un petit peu ce qu'elle va faire et comment elle va faire, mais pas son niveau d'implication et l'intensité, notamment sur les émissions d'obligations ou de rachat d'actions, par exemple. On est un peu en manque de visibilité là-dessus, ce qui explique le pullback assez fort qu'on a eu. Ça pourrait plus ou moins se calmer et donc se construire. C'est ce qu'on avait dit, plus ou moins à la moitié de ce qui avait été gagné, c'est-à-dire qu'on a fait une grosse poussée, on revient sur la moitié et on commence à construire. Et on revoit un peu la même chose sur le luxe, notamment on va le voir après sur des actions comme LVMH ou Hermès, c'est pareil. Euh, on redevient moins volatile, ça redevient intéressant. On va attendre peut-être quelques jours pour voir où va se situer la deuxième vague. Si on repart, si le plan de relance est détaillé et accepté par les investisseurs, on pourra repartir rapidement. Dans le cas contraire, on pourrait reperdre, je ne pense pas tout, mais peut-être encore la moitié de la moitié, donc le quart, revenir aux trois quarts, peut-être ici sur les 26 ou un peu en dessous, pour les actions comme LVMH et Hermès, peut-être se rapprocher du gap, mais pas entièrement. Avant, je pense, de repartir. Donc, on va peut-être avoir des opportunités encore plutôt moyen-long terme pour les actions chinoises ou qui ont des débouchés sur la Chine, comme le luxe, par exemple. Au niveau des marchés américains, on est plutôt en hausse aujourd'hui sur le Dow Jones et le Nasdaq. Les résultats de vendredi ont été largement appréciés. Il y avait notamment des grosses banquières américaines. On va avoir une salve encore de résultats toute cette semaine. Et ça va nous donner certainement, durant le courant de la semaine et à la fin de la semaine, la tendance sur beaucoup de secteurs, je pense. Alors aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Demain, on aura notamment LVMH, donc le poids lourd du CAC 40 à surveiller. On se souvient que les derniers résultats étaient très moyens sur le luxe, sauf pour Hermès qui s'en était sorti mieux. Mais quasiment toutes les actions du luxe avaient déçu. Donc là, on va voir si ça va être le cas encore ou pas, ou si on va pouvoir performer, et si encore Hermès va être capable de, de surperformer le secteur du luxe. On a également Christian Dior. Il y aura évidemment Bank of America, Goldman Sachs et Johnson Johnson qui donnent leurs résultats mardi, et United Health aux États-Unis toujours. Mercredi, on aura ASML Holding, les semi-conducteurs qui sont plutôt en train de revenir bien. On le voit avec Nvidia, on le voit avec ASML Holding. Donc ça aussi sera toujours intéressant. Morgan Stanley aussi, puis quelques valeurs parisiennes comme Okewin, Clarkson ou Pull-Up. Jeudi, on aura l'AFDJ, Pernod Ricard, Publicis, Virbac notamment, Netflix et Taiwan Semiconductor. On en a bien d'autres, mais ce sera les principales. Et puis vendredi, pourquoi pas Serge Ferrari pour le secteur de la construction et Schlumberger pour l'énergie et le pétrole. Donc ça, ce sera les gros résultats à surveiller, notamment pour voir une tendance se dégager. On aura également les chiffres économiques. Alors on a eu des chiffres un peu décevants aujourd'hui, notamment sur la Chine, mais on le sait, les mesures qui ont été prises maintenant, elles vont mettre du temps pour se voir sur les chiffres et sur l'économie, notamment au niveau des importations et des exportations qui sont revenus très faibles et moins bien qu'attendus. C'est pas une surprise. Par contre, si dans les mois prochains c'est toujours aussi faible, là ce sera décevant, il faudra s'inquiéter. Mais je pense que les mesures qui ont déjà commencé à être prises devraient porter leurs fruits sur la fin d'année, probablement décembre,
peut-être un peu avant, mais au moins en décembre, on devrait avoir des chiffres bien meilleurs en Chine. Mardi, on aura aussi l'IPC en France à 8h45. Et mercredi, un discours de Lagarde. Avant jeudi, ça sera la grosse journée, hein, jeudi sur tous les marchés. 11h, IPC en Europe. On attend enfin une Europe à moins de 2%, peut-être 1,8%. Ce sera la première fois hein, que l'Europe sera sous les 2%. À 14h15, la décision de la BCE hein, pour la baisse des taux. Actuellement, on est à 3,65. On espère 3,40 hein, sur les taux directeurs. Et 14h30 aux États-Unis, inscription hebdomadaire au chômage, indice Fed de Philly et vente au détail qui permettent de mesurer toujours la force hein, de l'économie américaine et surtout du pouvoir d'achat des ménages. Donc là, ce sera aussi important à 14h30. On attend des chiffres plutôt toujours en légère progression, donc on verra. Et on aura également production industrielle et stock de pétrole brut en fin de journée. Et le lendemain, 14h30, permis de construire, éventuellement aussi pour voir hein, la capacité hein, du secteur immobilier aux États-Unis. On va regarder le CAC 40. Le CAC, l'indice, il est là. On est toujours un peu dans cette attente, on l'avait dit. C'est cette semaine que ça devrait bouger, hein, dans un sens ou dans l'autre. Allez, tester les 7007 et si les résultats sont bons, peut-être commencer à les casser et puis travailler au-dessus pour à la fin de l'année peut-être le rallye de Noël, hein, aller chercher les 8000, 8003. Ça c'est le scénario positif si les résultats sont bons. Alors on est un peu inquiet quand même sur le luxe, hein, mais on verra ce que la Chine va proposer. Ça peut repartir très fort, mais on en aura déjà une première indice avec les résultats d'LVMH demain. Et la suite, hein, notamment jeudi, avec pas mal de Françaises aussi qui vont donner leurs résultats. Donc, c'est probablement ça qu'on attend. Et puis, les résultats américains aussi qui sont plutôt bons, à voir s'ils sont confirmés mardi notamment. Ça peut aider hein, tous les marchés à aller vers le haut. Sur ce qu'on a vu dernièrement, c'était plutôt positif. On regarde les actions en détail avec les grosses variations, notamment Safran. Safran, on est positif sur Safran, hein, parce qu'ils ont notamment ici hein, cassé leur petite phase de congestion, de consolidation depuis le mois de juin. Ils sont revenus sur leur plus haut à 217. Ils ont fait un deuxième échec hein, après le plus haut du mois de juin, du 3 juin. Un échec le 26 septembre. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient chercher l'oblique et on rebondit. Donc on va travailler dans ce triangle. Et c'est probablement le travail de construction qu'on attend hein, après le breakout, le pullback, la construction pour aller rechercher les 217 et casser. On est toujours haussier long terme, donc a priori, Safran reste toujours bien orienté. Thales aussi, hein, malgré quelques dégradations. Moi, je suis largement positif sur Thales et je les verrais bien partir assez fort prochainement. On voit des mèches basses qui sont rachetées notamment le 17 septembre, le 30 septembre et le 11 octobre. On est toujours, alors plutôt neutre, mais en phénomène d'accumulation sur Thales. Il y a plus de chances quand même de les voir partir vers le haut, à moins qu'on ait des résultats catastrophiques, mais sur ce qui avait été fait dernièrement, et déjà qu'on a connu la grosse conso hein, depuis le mois de juin, ça me semble pas trop survaloriser cette valeur, donc plutôt intéressante hein, parmi les valeurs défensives. Thales, c'est celle qui, je pense, semble la plus favorable parmi tout le CAC ou le SBF 120. Hein. On a, je pense, une des plus intéressantes pour le moyen terme. Le luxe, forcément, qui déçoit, mais qui s'écroule pas non plus. Alors, on a toujours un peu de gap sur LVMH. On verra demain. Alors demain, là, ça peut mettre un gap haussier ou un gap baissier. Ça risque d'être assez volatile et donner vraiment la tendance. On s'attend pas à des miracles déjà, donc c'est vrai que si les résultats sont mauvais et moins bien qu'attendu, je pense que ce sera sanctionné.
assez fortement, peut-être pour un comblage de gap, et même celui-là, hein, parce qu'elle a fait deux gaps. Ce serait pas surprenant, mais ça, en attendant que la Chine détaille un peu et relance son économie, pourquoi pas? Mais on a quand même une tendance assez mauvaise sur LVMH par rapport aux autres, et c'est pour ça que je pense faut pas se précipiter sur LVMH, parce qu'elle est toujours dans une mauvaise tendance, à moins qu'on ait vraiment des beaux résultats qui soient achetés, qui relancent la valeur autour des 680 environ. Là, on aura un beau signal. Et encore, ce serait que de la construction finalement. Donc, pas se précipiter. Kering, vous savez ce que j'en pense, hein, on va éviter. Par contre, Hermès, alors, tout le luxe va s'ajuster. Il y aura Christian Dior aussi. Mais Hermès qui avait plutôt bien surpris par ses résultats. Et on le voit, elle est beaucoup plus forte quand même que LVMH. Et si les résultats sont plutôt bons sur LVMH, Hermès il risque aussi de revenir. On a toujours cette résistance à 2226, c'est celle-là hein, qui, le jour où elle casse, nous offre un peu un signal d'achat pour rentrer sur Hermès. On a toujours aussi le gap qu'on est en train de tenir. Alors, on y reviendra peut-être, mais Hermès me semble quand même bien mieux armé par rapport aux autres. Et le jour où la Chine relance un peu tout, Hermès, ils ont des chances de bien performer. Donc, on est quand même sur une zone plutôt correcte pour acheter. On pourrait acheter plus bas si ça baisse, avoir la confirmation. Rentrer en plusieurs fois, ça peut être possible. Le plus sage, c'est quand même d'attendre les résultats d'LVMH et peut-être ceux d'Hermès, mais on les aura pas cette semaine. Sauf si je les ai oubliés, mais je crois pas. Hein, ils arriveront un peu plus tard. Déjà, voir les résultats de LVMH et plutôt privilégier Hermès quand même, parce qu'il n'y a pas de signe de faiblesse encore sur le titre. Et au niveau de ce qui n'a pas marché, on a également Edenred, forcément, hein, toujours le problème de fraude hein, en Italie. Et voilà, on a cassé encore. Alors celui a été cassé depuis longtemps. Mais le dernier support, hein, le support des 34,27 qu'on avait déjà un petit peu cassé, on était revenu dessus, on le recasse à la baisse, on est toujours baissier. Il n'y a rien à faire hein, sur ces valeurs-là. C'est baissier, donc faut éviter. On va regarder quelques valeurs qui me semblaient intéressantes. Notamment. Alors Ubisoft, on a parlé, hein, Ubisoft, ça tient les 12,48. Petite réaction aujourd'hui. Le problème, c'est que je pense. C'est qu'une hypothèse à ce stade, mais par rapport à ce qu'on voit, je pense qu'il y aura quand même une OPA sur Ubisoft qui devrait être annoncée prochainement. Là aussi, hein, j'ai pas d'infos, c'est juste les infos qu'on a un peu à droite à gauche qui me font dire ça, mais qui sera pas terrible en termes de pourcentage. C'est-à-dire que les 19-20, on n'y croit pas trop, on se situerait plutôt vers des 16-17. Alors, est-ce que ça vaut toujours le coup? Ça représente quand même plus de 20%. Ça peut être pas mal, mais bon, le cours va s'ajuster en dessous, hein, toujours, parce que si ça se fait pas, on a toujours une marge de manœuvre. On a déjà eu cette grosse progression. Et puis, des fois, les cours, hein, ils sont, les niveaux d'OPA, ils sont pas faits uniquement sur le cours de la veille, mais sur le cours des semaines précédentes. Et comme on a déjà eu le gros boost, hein, on peut considérer, et puis là c'était déjà la rumeur, qu'on va plutôt s'ajuster par rapport à ces niveaux-là. Donc là on a déjà fait une grosse partie. Il reste peut-être hein, une bonne vingtaine de pourcents peut-être à aller chercher. Ça se tente, c'est du spéculatif. Potentiellement une petite OPA avec un prix qui sera pas faramineux, mais c'est ça à jouer hein, entre les 20 et les 15, probablement autour des 16. On verra. Mais tant qu'on tient les 12,48, on peut espérer hein, et jouer la rumeur d'OPA et de retrait de la cote d'Ubisoft. ASML Holding, hein, on en parlait, les semi-conducteurs, Nvidia qui va très bien, on va le voir tout à l'heure. ASML aussi, hein, ça relance bien. Les 657 avec la grosse rentrée ici de volume. Le petit gap qui a jamais été comblé, il me semble, ici, c'était
le 12 septembre, et depuis, bah, on remonte gentiment, hein. Les semi-conducteurs sont plutôt en train de faire le boulot pour les plus forts, et comme les leaders de secteur comme d'habitude, hein, les plus faibles, ils ont toujours du mal. Et Nvidia, on va les revoir après. Ferrari aussi positif, hein, sur... alors c'est pas celle-là. Ferrari. Qui a comblé le gap, hein, le gap fait entre le 14 et le 15 août, et puis qui repart fortement. Donc porte d'entrée, hein, court terme intéressante au niveau de la MACD. On a l'inversion de tendance, on est revenu sur la ligne des zéros. Boum, on est en train d'exploser. Alors là aussi, il y aura peut-être un peu de construction, mais je pense qu'à moyen terme, hein, on continue pour aller chercher des nouveaux plus hauts historiques, hein, à 450 et au-dessus sur les prochaines semaines. On avait également une ou deux ici à vérifier. Ah oui, il y a celle-là aussi, Avancium, hein, on avait parlé. Là aussi, c'est spéculatif, mais on le voit qu'on a eu les gros pics de volume ici, sur la journée du 9 octobre. C'est ce chandelier-là. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose, mais on rend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, avec une explosion quand même importante, hein, sur Avancium, 37%, 44%, on monte à 50%, on redescend et on se maintient à plus 34%, hein, depuis la première explosion ici. Et on est au-dessus de la moyenne à 200. Donc finalement, c'est pas une flambée comme ça, un feu de paille qui retombe tout de suite. Il y a une première explosion et on se maintient au-dessus. Ça me fait dire qu'on pourrait jouer peut-être, hein, le retour d'Avancium, toujours en spéculatif, hein, ça reste un peu risqué. On a fait un nouvel échec ici sur la résistance, notamment des 2,82. Mais il y a de belles chances d'avoir, on voit encore des volumes importants, et peut-être des volumes plus importants pour continuer à aller chercher cette résistance et enfin la casser. Parce que ça, c'est plutôt des signaux de force, hein, le fait de rester comme ça au-dessus et de pas tout rendre. Donc une spéculative à jouer peut-être ces prochains jours, hein. Avancium, elle est aux Pays-Bas notamment. Et on va regarder quelques valeurs du portefeuille avec... Donc tout le secteur techno, alors, Alphabet, hein, un peu entre guillemets, on en reparlera, mais ARM, hein, qui est plutôt bien. Sur les technologies des puces de téléphone portable, notamment de smartphones, également dans les serveurs, ils se développent de plus en plus. C'est un monstre, hein, ARM. Là aussi, on joue les leaders, on joue les mastodontes. Et elle a tellement peu de concurrents qu'a priori, elle devrait continuer, hein, sa grosse progression. Pas de volume très important, mais la tendance est toujours à la hausse, hein, sur ARM. Et puis, ça qui était intéressant, c'est les 148,97, hein, les 149 pour arrondir, qui étaient souvent une zone résistance qu'on est revenu jouer plusieurs fois, et là qui est en train de lâcher franchement. Donc ça, c'est aussi plutôt largement favorable, hein, sur ARM. Donc toujours à court terme, on les voit bien aller chercher peut-être leur nouveau plus haut à 188. Je suis rentré aussi également sur Géo, hein, Géo Group aujourd'hui. On a les élections américaines qui arrivent rapidement. Alors je crois que c'est début novembre. Je ne sais pas si c'est le 5 ou le 7 novembre. On en avait parlé notamment, hein, avec les refinancements des prisons et des centres pénitentiaires, hein, avec l'élection qui va enfin arriver, les budgets qui devraient arriver aussi dans la foulée. Alors, ça va pas se faire tout de suite, mais comme d'habitude, en bourse, on anticipe, hein, on n'attend pas que les signatures soient faites. Donc, Géo Group, ça me semble une valeur US superbe intéressante à jouer, d'autant qu'on en avait parlé, notamment ici, hein, depuis le 4 octobre. Elle est en train de confirmer, hein, après sa phase de congestion, de consolidation, qui repart à la hausse. Et puis là, on a des beaux chandeliers dernièrement. Donc oui, c'est une valeur intéressante qui devrait être boostée par l'élection américaine. Et enfin, un nouveau gouvernement et des nouveaux budgets. Nvidia, ils sont là à plus de 3, hein. On n'est pas loin du plus haut historique sur Nvidia, et puis on a une belle tendance, hein. Donc le but, ouais, c'est de venir tester les 140 et puis de continuer. On le voit sur les semi-conducteurs avec ASML, ça va plutôt bien. Sur les gros, hein, pas sur tous, mais Nvidia,
Alors là aussi, il n'y a pas de résultat cette semaine. On verra si elle donne des résultats la semaine prochaine ou après, mais ça devrait pas tarder non plus. Toujours favorable hein, sur Nvidia. Et on voit quand même la force hein, des rachats par rapport par rapport aux plus hauts qui sont de plus en plus bas. Les rachats toujours sur support qui eux aussi sont de plus en plus hauts. Ça reste une super valeur qui devrait encore performer puisque toute la tech et IA n'en a pas fini à mon avis. Donc le but, hein, dépasser les 140 et puis essayer de construire au-dessus ou plus ou moins sur les 140 pour toujours un objectif moyen terme. On verra avec les trimestriels notamment. Et Imeris. Imeris, c'est en train de tenir. Hein. On en avait parlé du support à 28,60. Mèche. Là, on finit juste en dessous. On le travaille pendant 4 jours. On revient dessus avec une mèche. Alors, pour l'instant, il tient. On attend un petit peu plus, mais pour moi, Imeris, ça va redécoller. Alors, la Chine a un peu déçu. C'est pour ça qu'on est revenu sur ces niveaux-là, mais on les a pas cassés. Hein, les 28,60, ça a tenu. Attendre peut-être une grosse journée avec des volumes ou 2 jours avec des volumes moyens. La confirmation, hein, surtout ici, c'est les 30-31 hein, qu'il faudra revenir. Il faudra recasser, mais là, on est plutôt bien. C'est peut-être encore un tout petit peu anticipé, mais il va falloir peut-être se placer hein, sur Imeris parce qu'il y a des pourcentages super gros, notamment hein, 30% sur le plus haut du mois de juin. À moyen terme, elle peut aller les chercher assez facilement, je pense. Donc, tant qu'on tient ici les 28,60 et plus on va se rapprocher des 31, plus il faudra commencer à rentrer sur Imeris. Et on va regarder quelques valeurs abonnées avec Mind Medicine. Ça demande encore un peu de construction. Alors, c'est une valeur qui a été bien explosée, notamment après le Covid, hein, on le voit. Puis, elle avait quasiment tout perdu, même plus hein, que son cours d'avant Covid, puisqu'on cotait autour de 5. On est descendu On est descendu ici sur les 2,13. Le rebond technique à 5. Et puis quand on revient le recasser une deuxième fois, ce rebond technique à 5, bah là on lance l'explosion. On met des plus hauts qui vont nous servir plus tard, le jour où on va les casser. Le petit gap ici du mois de mars, il a été comblé récemment. On rebondit sur les 5,01. Donc tout ce travail-là, hop, c'est de l'observation parce que c'est trop tôt pour savoir si on va avoir le scénario favorable, celui-là, ou alors le scénario défavorable, celui-là. Donc je pense qu'il faut encore attendre quelques semaines pour avoir plus d'indications. OVH, ça revient un peu, mais c'était descendu tellement bas, OVH. On est revenu au-dessus des 5,86, mais on est toujours baissier. Hein. On va certainement aussi bien travailler le jour où on va retaper les 7 ou les 7,50. Alors oui, il y a eu techniquement, ça c'est plutôt intéressant, la grosse mèche basse ici avec des volumes. Mercredi, c'est pas un vendredi en plus, donc c'est d'autant plus important que c'est pas des bouclages de contrats à terme notamment. Donc oui, il y a un petit coup court terme qui peut se jouer sur OVH au-dessus des 5,68 ou des 6,2. Mais c'est encore un peu tendre. C'est encore un peu tendre pour moi. Mais on a quand même un petit frétillement court terme qui est en train de se passer. À surveiller éventuellement, mais la tendance reste baissière. SGL Carbone, bah, le problème c'est qu'on est aussi impacté par le ralentissement du secteur auto. Alors elle n'est pas que en rapport avec le secteur auto, mais ça l'a impacté fortement. Et puis on le voit hein, sur le graphe. Bah, c'est un peu compliqué aussi avec des plus hauts à 10.
à 9,5, à 7,7. Il faudra recasser ces zones-là, hein. Et pour l'instant, on le voit, les supports, bah, ils tiennent pas, notamment le dernier, le support à 5,62, il vient de lâcher au mois de septembre. Donc c'est compliqué, là aussi, on surveillera le support autour des 4,30, hein, dans cette zone-là, peut-être pour réagir. Mais là, c'est baissier nettement, hein. Sophie Technologies, c'est joli, c'est bien reparti. On a comblé le gap avant, non, c'était jeudi dernier. Le gap là, il n'existe plus. Et on en a même recréé un. Celui-là, il a été comblé aussi. On vient d'en recréer un là. Bah, c'est ce qu'on avait fait, hein. On avait dit la congestion entre les deux obliques blanches avec les deux scénarios. Scénario négatif, hop, la cassure vers le bas. Et le positif, bah, on l'a eu ici, hein, notamment la semaine dernière. Donc oui. Alors rentrer maintenant, c'est plutôt pour en plusieurs fois ou pour du moyen terme, parce que à court terme, hein, on l'avait ici, les positions de rentrée, notamment mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10, hein, c'était ici qu'il fallait rentrer. Moi, je ne surveillais pas, puis je suis déjà assez exposé ailleurs. Mais là, oui, on redevient positif, donc on va faire le breakout. On est en train de faire le breakout. On va voir le niveau technique où elle va s'arrêter, le pullback, et puis sur pullback, on rachètera. C'est-à-dire que si on s'arrête là, on revient par exemple ici, on rebondit, il faut acheter là. Au moment du rebond, elle peut monter aussi plus haut, elle peut monter ici, rebondir peut-être là, il faut acheter quand elle rebondit ici, hein. Ou alors elle peut redescendre là et rebondir là. C'est pareil, c'est toujours la même chose, on achète les chances de support, hein, qui sont plus élevées sur des supports existants. Alors ça peut être entre les deux, hein, mais c'est l'idée. Et au niveau de l'explosion, on va plutôt la mettre là. On peut aussi voir des chiffres à 33, 50 ou 66%, c'est-à-dire qu'on explose par exemple de 26%, on revient sur la moitié ou sur les 2 tiers ou un tiers. C'est généralement des niveaux clés sur lesquels le cours va revenir. Donc là, on surveille. Éventuellement, on rentre une partie, mais pas tout. Et puis le jour du pullback et de la relance, on fait le reste. Voltalia, c'est toujours baissier, hein. On avait eu les rachats. Alors, je ne sais plus, on en avait parlé. C'était une petite entreprise là, qui était d'énergie, qui s'était fait racheter. Il y avait une OPA. J'ai oublié le nom. Derrière, bah, comme Voltalia s'est pas fait racheter, la spéculation est retombée. Et puis, on a repris notre cours, hein, qui était plutôt baissier. Alors, le support autour des 7, 7,15 a plutôt réagi une fois, mais c'est toujours baissier, hein, baissier long terme, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de rumeur d'OPA, le secteur de l'énergie est plutôt bien, mais Voltalia, on le voit, ils sont pas leaders, hein, et comme les petits, ils ont tendance à se faire un peu massacrer. C'est trop tôt, on a un gap baissier qu'on n'a toujours pas comblé. Je pense qu'il faudra s'intéresser à la valeur le jour où on dépasse les 10,4. Et Zoetis, bah, on a une grosse résistance à 199, donc on va dire 200. Février 2022, décembre 2023, février 2024 et octobre 2024. Échec, 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 échec sur les 200. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on attend de casser les 200 et puis de se maintenir au-dessus. Là, on aura quelque chose de positif et ça a des chances d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on voit, hein, cet oblique-là, un point d'impact, 2 points d'impact, 3 points. Il est cassé ici le 9 septembre. On casse l'oblique court terme, on va chercher la résistance, on fait un échec, on revient sur l'oblique et on travaille dans le triangle. Donc là, c'est parfait. On est dans le système, hein, de vie d'une action classique. Et donc le but, c'est de revenir sur la résistance et de la casser. On aura la confirmation que Zoetis va certainement aller chercher plus haut. Donc éventuellement, oui, on a des points d'entrée maintenant plutôt intéressants. Mais si on revient sur l'oblique et qu'on revient en dessous, dans cette zone-là, c'est négatif. Donc il faut rester là. Et tant qu'on reste là, on peut espérer aller vers le haut. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les actions que vous suivez. Des questions si vous en avez sur la bourse, j'y répondrai. Bon trade, à plus!